Bonjour à tous, bienvenue. La fin de l'hiver arrive et les Restos du Cœur restent mobilisés. Une collecte nationale a lieu ces vendredis 9 et samedi 10 mars. Pour en parler, nous recevons Charlie Neuder, bénévole au Restos du Cœur de Brest. Avant cela, on jette un œil sur l'actualité de ce jeudi 8 mars dans le Finistère. Honneur aux dames, ce jeudi, c'était la journée des femmes. De multiples manifestations ont été organisées dans le département. À Brest, c'est au travers de la danse que certaines femmes se sont exprimées. Aujourd'hui, Frédéric Lorenzon. Dans Combéras, pendant 40 minutes, ces femmes en réinsertion expriment, avec leur corps, leurs sentiments, leurs conditions. C'est le résultat du projet Créative, en une quinzaine de séances avec le chorégraphe Gaël Sesboué et devant la caméra du plasticien Éric Leverger. Ces femmes se sont livrées à un exercice inconnu, mais enrichissant. Moi, ça m'a surpris moi-même de me savoir capable de faire. Ça nous permet aussi de nous sortir de quelque chose où on serait toute seule face à un miroir. Pour cette journée du droit des femmes, l'image projetée par les danseuses de Combéras ne fait pas l'unanimité. Au départ, j'ai pas vraiment compris le sens du film. Après, j'ai trouvé qu'il y avait une image très négative de la femme. Même si l'image fait débat, le projet créatif qui existe depuis 2005 porte ses fruits. Exemple. Ça m'a permis aussi d'être un peu plus forte sur la vie, d'avoir moins peur des autres, de connaître du monde et d'être un peu plus combatif professionnellement. C'est justement l'objectif de la compagnie Danse à tous les étages, pour qui l'image est indispensable dans le processus de réinsertion. Celles qui étaient là, elles n'ont pas encore de travail, mais elles ont dû effectuer déjà un travail sur elles-mêmes, un travail sur le regard, sur l'image de soi. Et ce sont ces petits pas, ces petits objectifs qui nous semblent essentiels pour aller vers l'emploi. Les créatives ont terminé leur projet, mais certaines de ces femmes sont devenues amies, et certaines même amies avec la danse. Ça va faire du bruit dans Landerneau. Les 4 premiers noms du festival Fête du Bruit ont été dévoilés ce jeudi. Au programme pour l'instant, un DJ mondialement connu, David Guetta, dès le vendredi 10 août. Retrouvez également Miosek, Chaka Ponk et Merzine. Le festival a lieu du 10 au 12 août à Landerneau. Parlons voile à présent. Les 2 goélettes, l'Étoile et la Belle Poule, sont parties du port du château de Brest ce jeudi. Elles vont parcourir le monde avec à leur bord des marins professionnels et des marins novices. Regardez. La Belle Poule et l'Étoile, toutes voiles dehors. Les 2 goélettes sont en route pour une transatlantique. Les marins vont chercher les alizés à Las Palmas, puis direction l'Amérique, Porto Rico et New York. Saint-Pierre-et-Miquelon sera la dernière terre avant la traversée de l'Atlantique. Une mission qui a demandé 4 mois de préparation. C'est beaucoup de préparation humaine, parce qu'il faut compléter l'équipage, il faut trouver l'équipage. Ensuite, beaucoup de préparation matérielle, parce qu'on a beaucoup de choses à charger, à prévoir, à entretenir avant départ pour fiabiliser le matériel. Les familles doivent se préparer aussi à l'absence. Donc il y a tout un travail préparatoire en amont pour régler le maximum de choses à la maison. Pour certains membres d'équipage, 4 mois en mer, ça fait partie du métier. Mais à bord, il y a des novices. Pour eux, c'est une toute autre histoire. Je travaille sur une famille d'officiers de la Marine royale au XVIIIe siècle, les Levasseurs de la Touche, qui ont donné un amiral, la Touche-Tréville. À plusieurs reprises, lorsque je suis aux archives nationales, je tombe sur des termes, sur des journaux de bord qui me paraissent incompréhensibles, puisque je n'ai aucune notion de la navigation à voile. Et l'idée est claire, c'est que je puisse, au bout de ces 4 mois, mieux appréhender mon mémoire. La mission a pour but de commémorer le bicentenaire de la guerre d'indépendance aux États-Unis. La Belle Poule et l'Étoile seront de retour cet été pour les Tonnerres de Brest. Voile toujours depuis quelques semaines. Roland Jourdain n'a plus de sponsor. Veolia a stoppé son partenariat avec le skipper finistérien, vainqueur de la dernière route du Rhum. Aujourd'hui, il recherche un nouveau moyen de financer son trimaran mode 70 à Concarneau. Pauline Ferco. Un skipper habitué au podium et chouchouté par le grand public, des coéquipiers prêts à embarquer,
un bateau neuf et une structure opérationnelle pour gérer des projets de grande ampleur. Il ne manque plus qu'un sponsor à Roland Jourdain pour continuer son engagement sur le circuit des modes 70 et puis pour continuer la course au large, tout simplement. Nous sommes une excellente occasion, nous sommes un excellent produit, tout est prêt. C'est vrai que le bateau a été mis à l'eau en juin l'année dernière, donc plus d'1 an avant le début du circuit. On a eu le temps de le connaître, de l'apprendre. Bon, il nous semble qu'on est vraiment tout à fait prêt. Alors là, notre mode, hein, le trimaran qui appartient à Veolia, ne demande qu'une chose, c'est d'être racheté, d'être repeint d'une autre couleur et de repartir vers l'aventure. Ouais. Lâché dernièrement par Veolia, qui le suivait depuis 8 ans, le skipper finistérien a été amené à réfléchir sur les évolutions du sponsoring voile. Aujourd'hui, il étudie toutes les possibilités. Je vois bien qu'effectivement, dans les circuits sportifs, et y compris la voile, l'argent du sponsoring vient d'ailleurs, vient de pays en voie de développement, de pays qui émergent. De toute façon, le Moyen-Orient, l'Asie, l'Amérique du Sud bientôt, l'Inde évidemment, tout ça c'est des... Comme les marchés s'ouvrent là-bas, le sponsoring s'ouvrira certainement là-bas. Et même si j'adore faire les tours du monde et que ça ne me dérange pas d'avoir des sponsors de marques étrangères, je veux absolument garder aussi mes racines locales. Oui, on est dans une boucle qui est en ébullition, les choses changent et il va falloir s'adapter, quoi. Avec des couleurs d'ici ou d'ailleurs, peu importe, ce qu'on espère, c'est retrouver Bilou très bientôt sur les lignes de départ. Place à notre invité, Charlie Neuder, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes bénévole au Resto du Cœur à Brest et vous venez nous parler d'une collecte nationale qui a lieu demain, vendredi 9 mars et qui se poursuit jusqu'au samedi 10 mars. Alors avant de parler de cette collecte, combien de personnes ont fait appel au Resto du Cœur cette année en Finistère? Le chiffre qu'il faut retenir, c'est 9000. 9000 personnes ont bénéficié de notre aide, des Restos du Cœur. 9000, c'est quasiment la ville de Landivisiau. Hein. Et quelle est la tendance par rapport aux années précédentes? C'est une forte augmentation? Une tendance à l'augmentation, certes. Hein, c'est à peu près 10% de plus. Hein. Ça vient peut-être du fait aussi que, d'une part, la conjoncture est ce qu'elle est. Puis une volonté également des Restos du Cœur d'être plus près des personnes à aider, notamment avec l'ouverture d'annexes, je pense à Audierne, cette année, que nous avons ouvert. Et revenons sur cette collecte nationale. De quoi avez-vous besoin au Resto du Cœur en priorité? Nous avons besoin de tout, naturellement. Hein. Donc, traditionnellement, effectivement, les produits qui sont donnés au Resto du Cœur sont des produits, alimentaires non périssables, hein, c'est sûr. Mais peut-être qu'il faudrait mettre l'accent sur des choses un peu particulières, notamment je pense aux bébés. Il faut savoir qu'au Resto du Cœur, nous avons 400 bébés à aider. Et donc des couches, des petits pots. Du lait maternisé, ouais. des petits pots, des choses comme ça. Il faut aussi penser aux produits d'hygiène, qui sont très importants, puisqu'en fin de compte, les gens démunis, des fois, négligent effectivement tout ce qui est autour de l'hygiène. Et puis je pense également à des conserves de poissons notamment, des conserves de légumes qui sont également très, très, très demandées. Oui. Quel est votre objectif pour cette collecte l'objectif est simple, c'est que collecte hivernale. C'est que nous avons fait l'année dernière 132 tonnes au niveau du département. Il faut faire mieux, quoi. 132 tonnes, oui. Et alors vous serez où exactement dans le Finistère? Chaque centre, donc les 13 centres, organisent une collecte dans les magasins autour des centres. Pour Brest, je prends un exemple, nous avons 9 points de collecte. Et dans le Finistère, vous en avez combien? Alors il y a 13 centres, voyez-vous, donc ça va faire peut-être une quarantaine de magasins qui vont recevoir des bénévoles. Et après cette collecte, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est la dernière collecte hivernale. Et ensuite, les centres, ils continuent d'être ouverts aux personnes qui en ont besoin? Alors on va faire une petite pause, ouais. C'est sûr, le mois d'avril va être une pause. Et ensuite, on va commencer ce que nous appelons l'intercampagne. L'intercampagne, c'est-à-dire que c'est une prolongation de la campagne pour les gens peut-être plus en difficulté, avec une ouverture peut-être 2 jours par semaine dans la plupart des centres, quoi. Donc, c'est une tendance, effectivement, des Restos du Cœur d'ouvrir tout au long de l'année. Ouais. Et est-ce que les gens sont toujours généreux? Oui, je crois qu'on peut dire ça. Je crois que la solidarité est présente et je crois que je n'ai aucun souci à ce niveau-là. Au Finistère particulièrement? Au Finistère particulièrement, oui, je crois, oui, c'est tout à fait vrai.
Merci beaucoup, Merci Charline Eder, d'être venue sur ce plateau pour nous parler de cette collecte nationale des Restos du Cœur qui a lieu dans les supermarchés du Finistère ce vendredi 9 mars et ça se poursuit jusqu'au samedi 10 mars. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi et à demain pour un nouveau JT. Au revoir.